voyez-vous, c'est ça qui est terrible, c'est que les mots, aujourd'hui, les mots MOTS, n'ont plus le même sens qu'autrefois. Euh, les mots sont l'expression de manière de penser, de raisonner. Et le problème, c'est qu'il y a eu, et c'est en fait l'élément clé, c'est qu'il y a eu une rupture dans la transmission. Pendant des siècles et des siècles, qu'on soit noble, bourgeois, paysan, valet, femme de chambre, peu importe l'origine sociale, en France, mais comme tous les peuples européens, paysans, il y avait une communion de pensée. On réagissait aux mêmes plaisanteries, on avait le même idéal, les défauts étaient là aussi, mais les qualités étaient là et surtout on avait conscience que ça c'est mal, ça c'est bien, et le mal, alors, je ne parle même pas du wokisme LGBT, où là c'était impensable au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle et une bonne partie du XXe, mais il y avait des valeurs intangibles. Et l'élément clé de notre époque, qui rend notre époque hors norme, c'est que dans la plupart des pays dits civilisés, je mets civilisés avec des guillemets parce que avec les drag queens on en est loin, c'est qu'il y a une rupture dans la transmission des valeurs classiques, valeurs qui ont structuré les pays pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Et je dois reconnaître que ces valeurs classiques, c'est-à-dire la famille, des valeurs dites normales, le droit naturel, ça a quand même resté plus, enfin en tout cas beaucoup plus solide en Afrique. Les trucs de drag queen en Afrique, on va avoir pour les Jeux Olympiques un drag queen qui va normalement à Paris recevoir la torche olympique. Aller faire ça, aller faire les Jeux Olympiques dans un pays africain et mettre des drag queens, que ce soit au Maroc, au Zaïre ou en Côte d'Ivoire, bon courage. Et encore, je dois reconnaître que chez ces peuples, il y a encore des valeurs, on n'accepte pas ces conneries. Et ça, c'est pour moi l'élément clé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour essayer de faire comprendre aux gens le drame de notre époque, le problème, c'est que les personnes d'aujourd'hui, même de bonne volonté, n'ont plus la fibre pour comprendre les racines du mal, non pas par manque d'intelligence, c'est pas ça, mais ne comprennent plus ce qui a structuré les cerveaux, les personnalités pendant des siècles. Même les plaisanteries n'ont plus de sens. Je pense toujours, j'ai eu l'occasion quelquefois de citer un auteur français que j'aime beaucoup, c'est Marcel Pagnol, et entre autres sa fameuse trilogie Marius, Fanny, César. Donc on a d'abord des livres, mais ensuite on a fait des films avec Rému, Pierre Freinet, et c'est en fait, il évoque des personnes dans les années 30 à Marseille, d'origine sociale modeste. Rému joue le rôle d'un homme qui tient un bar, son fils, Pierre Freinet, Marius, l'aide, mais il est un amoureux de la mer, il veut devenir marin, mais il est amoureux en même temps de la fille de la poissonnière, jouée par, je ne sais plus le nom de l'actrice. Ce sont des gens du peuple, d'origine sociale modeste. Mais je dis toujours, ce sont des personnes extrêmement civilisées, dans ce sens qu'il y a des valeurs, il y a des choses qu'on ne fait pas, et entre autres, Marius tombe amoureux donc de cette jeune femme, c'est réciproque, et elle va avoir un enfant hors mariage. Et Marius, entre-temps, est parti sur les mers. Et donc, toute l'histoire, c'est essayer de rabibocher tout ça, et la jeune femme va épouser un homme plus âgé pour en fait permettre à l'enfant d'avoir un cadre familial solide, pour qu'il puisse grandir dans un cadre assuré et non pas déstructuré. Eh bien, là, on a affaire vraiment aux gens du peuple, mais j'appelle cela la noblesse du peuple. Ce sont en fait les fruits d'une civilisation bimillénaire, helléno-chrétienne. Enfin, et ces films-là, et les livres de Marcel Pagnol, Topaz et La gloire de mon père, etc., ce sont des gens de la vie de tous les jours. Ces films-là et ces livres, à l'origine, sont incompréhensibles pour les jeunes et même les personnes de 40 ans, 45 ans, incompréhensibles. Ils n'en comprennent plus la saveur, ils n'en comprennent plus, la tournure d'esprit. Ces films-là de Marius, enfin, de Marcel Pagnol à l'origine, Marius, Fanny, César, sont plus des films. Ce sont des documentaires, de photos d'une civilisation, comment était le peuple, et maintenant c'est mort depuis mais des années. C'est-à-dire que c'est ça le drame, c'est la rupture de la transmission. Et pensez bien que Bardella, qui a fait plus de 30%,
on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça le problème. C'est la mort de la civilisation française, allemande, italienne, espagnole, enfin ce qui a fait la gloire et la puissance de l'Europe. Oui, tout à fait. Je pense, je crois que c'était aujourd'hui où cette information est tombée, mais c'est le Pakistan qui a mis dans un asile psychiatrique un homme qui voulait organiser les premiers ou le premier festival LGBT friendly au Pakistan, et il a été mis dans un asile psychiatrique. Je n'étais pas au courant, mais oui, ils ont encore. Je suis désolé, oui, ben oui, c'est bon.